La première recrue du FC Barcelone, ça y est, c'est le gardien Juan Garcia de l'Espagnol qui vient de signer pour le FC Barcelone. C'est bien, tout ça serait officialisé. Bref, Fabrizio Romano, c'est déjà fait, les gars, il sera le gardien titulaire du FC Barcelone. On espère bien parce qu'il y a encore Ter Stegen, il y a encore Iñaki Peña, il y a encore Chesney qui va prolonger. Donc on ne sait pas qui est-ce qui va partir. Donc on va parler de tout ça. N'hésitez pas de participer dans les commentaires parce que aux petites vidéos concernant l'actualité du FC Barcelone aujourd'hui, je suis vraiment désolé pour quelques jours où j'ai pas pu faire les vidéos. J'étais en vacances, maintenant je suis déjà de retour. Donc je vous remercie pour vos attentes et vos messages, les gars. Merci. Donc on commence déjà par Juan Garcia. Donc après une ultime réunion hier, Juan Garcia a donné son OK définitif au FC Barcelone. Donc il va signer au FC Barcelone comme je viens de dire. Et Fabrizio Romano aussi l'a dit. Donc Hugo, ça sera le premier recul du FC Barcelone cette saison. Donc on espère qu'il y aura encore des joueurs qui vont venir. Plus d'informations sur Luis Diaz, l'approche de Barcelone. Aucune offre n'a été formulée et Liverpool a clairement indiqué que Luis Diaz n'était pas à vendre. Il faut comprendre que Barça est désormais hors course. Ils se sentent pas en mesure de faire changer d'avis à Liverpool ni de faire une offre suffisante élevée pour modifier la position du club, les gars. Donc le FC Barcelone est presque hors course vu que le joueur même il est trop cher, les gars. 80 millions dépensés, 80 millions pour un joueur qui a bientôt 29 ans. Je pense pas que c'est quand même bon. Moi, je préfère que vous allez signer Rashford qui coûte 30-40 millions. Ça me va. Donc, je sais pas pourquoi le FC Barcelone cherche à acheter Luis Diaz. Je sais que c'est un bon joueur, les gars, parce que c'est un très bon joueur, on le sait. Mais 2-3 ans dans les jambes et c'est fini, les gars, parce qu'il prend aussi de l'âge à ne pas oublier. Donc je pense que le mieux c'est de le laisser filer ou bien rester à Liverpool. Lookman pourrait quitter l'Atlanta pour 30 millions. Plusieurs gros clubs surviennent dans le dossier, dont le FC Barcelone. Donc on peut encore voir que Lookman, à mon avis, c'est un joueur de 26 ans, 27 ans. Donc c'est un joueur qui a encore beaucoup, bien de nombreuses années devant lui pour enchaîner. C'est un joueur qu'on le connaît ou pas. C'est un joueur qui joue très bien, les gars. Même si vous l'aimez ou pas, c'est un joueur très très compétitif qui va éliminer un contre un, qui est physique, qui aide, qui presse, les gars. C'est un type de joueur qui pourra quand même être compétitif dans l'effectif de Hansi Flick, parce que moi je pense que c'est quand même un bon joueur. Si vous le signez, c'est quand même un jackpot pour 30 millions. C'est quand même un jackpot vu l'état ou bien la forme du joueur. 30 millions, c'est trop peu. L'accord de rupture de contrat entre l'Anglais et le Barça devait être retrouvé la semaine prochaine. Oui, l'Anglais, laissez-le filer, parce que le FC Barcelone veut toujours le vendre, parce qu'il appartient au FC Barcelone vu qu'il joue actuellement en prêt avec Atlético Madrid. Le FC Barcelone veut quand même prendre quelques liquidités, quelques sous, les gars, pour pouvoir le laisser filer, mais Atlético Madrid ne veut pas, donc il le veut quand même gratuit. Donc le FC Barcelone, laissez-le pour 2 millions, ou bien laissez, je sais pas trop, mais faire la rupture ou bien du contrat et laissez-le quitter, parce qu'on en a marre de ce contrat ou bien de ce problème que l'anglais tira, les gars. Ça nous fatigue. Maintenant on va parler d'une bonne nouvelle pour le FC Barcelone, parce qu'on pourra voir que les meilleurs joueurs, les meilleurs coachs et les meilleurs moins de 20 ans. Donc on peut voir que ce sont juste les joueurs du FC Barcelone dans les trophées de la Liga. Meilleur U23, c'est Lamine Yamal, donc c'est mérité, il n'y a même pas de débat. Meilleur joueur, Rafinha en Liga. Là, il y a un peu de débat parce qu'il y a des gens, les Madrid qui disent ouais, Kylian Mbappé a mis 30 quelques buts, ouais, c'est lui qui devait être meilleur joueur. Il a été petit sous les doigts par ici, les gars. Vous avez vu le match du Rafinha. Kylian Mbappé, les premiers débuts de saison, ça ne marchait pas pour Kylian Mbappé. C'est là où Rafinha, lui, il enchaînait des bonnes performances. Et qu'est-ce que vous me dites là? Qu'est-ce que vous me dites? Rafinha, la saison qu'il a fait a été tellement bon. Donc pour moi, il le mérite. Mais chacun, les gars, n'a qu'à se décider si c'est Kylian Mbappé ou Rafinha ou bien Bellingham, je ne sais pas. Mais pour moi, Rafinha le mérite. Et le meilleur coach de la Liga, il n'y a même pas de débat, les gars, c'est Hansi Flick. Donc c'est quand même une bonne nouvelle pour le FC Barcelone. 3 joueurs, les gars, qui ont été nominés vainqueurs. Le FC Barcelone estime qu'il atteindra bientôt une situation financière idéale et reviendra à la règle du 1 contre 1. Les clubs ont déjà transmis leur rapport financier à la Liga, qui les analyse actuellement. Dans les prochains jours, ils recevront un retour sur le degré d'avance par rapport à un record à la règle du 1 contre 1, les gars. Moi, ça me fatigue, le 1 contre 1 là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me fatigue parce que depuis il y a 4 ans déjà, on parle de 1 contre 1 et jusqu'à présent, les gars, le FC Barcelone n'a pas encore terminé de régler ce problème. Mais je comprends pas, parce que comment vous voulez signer si vous avez toujours des problèmes financiers alors que vous avez gagné la Liga?
Vous êtes en demi-finale de la Ligue des Champions. Vous avez gagné la Coupe, Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, mais où sont ces liquidités? Où sont ces liquidités, les gars? Moi, je comprends pas. Bon, encore une bonne nouvelle parce que ça fait longtemps, il n'y a plus de matchs de Liga ou bien quelque chose comme ça, donc on s'ennuie un peu. Donc la Liga va se débuter de semaine, les gars, le 17 euh, août, les gars, c'est là où ça va commencer les premiers matchs de la Liga, donc c'est quand même une bonne nouvelle. On espère bien que ça serait quand même notre saison à nouveau et qu'on va remporter la Ligue des Champions. Maintenant, parlons de l'ami Yamal parce qu'ils ont joué contre la France, les gars, en demi-finale, la Nation League. Et Lamine Yamal pourra voir qu'il humilie 5 joueurs, les pères de famille. Donc, à noter que Lamine Yamal a mis un doublé parce que 6 dernières victoires de Lamine Yamal, les gars, dont 6 buts, 2 assists contre Mbappé, les 6 derniers affrontements de Kylian Mbappé et de Lamine Yamal, les gars. C'est toujours victoire de Lamine Yamal, 6 victoires pour Lamine, 0 défaite, les gars. Et 6 buts marqués et 2 passes décisives, les gars. Donc, on pourra voir que Kylian Mbappé, les gars, face à Lamine Yamal, il n'arrive pas, les gars, parce que c'est toujours un cauchemar pour lui. Lamine Yamal, après le match, il a dit jouer contre Cristiano Ronaldo. C'est une légende du football. Je ferai mon travail, c'est-à-dire gagner et c'est tout. J'ai aimé quand même les déclarations de Lamine Yamal parce qu'on pourra voir encore une fois que c'est un gamin de 17 ans, même si dans quelques jours, il a 18 ans. Mais il réfléchit, les gars. C'est un joueur qui réfléchit, qui sait parler, les gars. Et j'aime quand même ces propositions. Et pour terminer, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce qu'il mérite maintenant de gagner le ballon d'or? Parce qu'il y a des gens qui disent que la Ligue des Nations va décider si Lamine Yamal ou bien Ousmane Dembélé va gagner le ballon d'or. Et évidemment, il a mis un doublé et Ousmane Dembélé n'a pas fait un seul passe décisif, ni aussi buteur. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Lamine Yamal doit être ballon d'or? Ou bien Kylian Mbappé, ou bien je sais pas, ou bien Ousmane Dembélé, les gars, n'hésitez pas de me laisser dans les commentaires. Donc c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars, j'espère que ça vous a plu, merci à vous. On se retrouve demain pour la suite de l'actualité, bien sûr. Ciao.